Bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci encore une fois pour votre présence sur cette chaîne, pour votre participation à cette mission commune d'étendre, de répandre et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci pour les commentaires positifs, pour les remarques et les avis que j'ai reçus pour la vidéo que nous avons présentée la fois passée. Je ferai un effort pendant tous les jours qui viennent de commencer à proposer une vidéo, une réflexion sur différents sujets de notre vie quotidienne dans la semaine avant de présenter à l'homélie du dimanche. Donc nous allons exploiter certains thèmes de notre vie commune, Nous allons continuer d'exploiter certains sujets qui intéressent beaucoup de personnes, dont beaucoup de personnes aimeraient que nous puissions parler sur l'Église, sur la société, sur notre vivre ensemble, sur différents éléments qui nous occupent. Merci beaucoup pour votre contribution, vos contributions, pour vos partages, vos likes. Continuez de liker, de partager les vidéos, d'appeler d'autres personnes à s'abonner. Continuons de grandir, de développer cette chaîne et d'en faire une chaîne qui aide les frères et sœurs à venir vers le Seigneur, à écouter le Seigneur et à devenir davantage enfants du Seigneur. L'évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est choc. Quand nous entendons l'évangile d'aujourd'hui, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec Jésus? Jésus nous dit, il aimerait qu'un feu soit allumé. Jésus nous dit, il y a un feu qui doit s'allumer. Il lui en coûte de ne pas encore voir ce feu à s'allumer. Il a un baptême qu'il doit recevoir et il languit de ne pas encore avoir reçu ce baptême. Et pire encore, Jésus dit n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Dans l'évangile de Saint Luc, il dit la division. Chez Saint Matthieu, il dira l'épée. Il est venu apporter l'épée et non pas la paix. C'est choquant pour les chrétiens. C'est choquant pour ceux qui l'entendent parler. Ils se disent, mais on ne comprend pas. Jésus, tu es pourtant celui qu'on a annoncé comme Emmanuel. Tu es celui qu'on a annoncé comme le prince de la paix. Tu es celui qui, chaque fois, après la résurrection, il apparaissait aux disciples et il leur disait, la paix soit avec vous. Tu es celui qui a toujours prêché l'unité, qu'il soit un comme moi et toi, Père, nous sommes un. Le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean est réservé à cela. C'est une prière pour l'unité. L'unité des chrétiens, l'unité de ceux qui les écouteront. L'unité entre les apôtres, l'unité, l'unité, l'unité. Alors comment comprendre? Comment comprendre que le prince de la paix dise qu'il est venu apporter la division? Comment celui qui est venu pacifier, il dit il y a un feu qu'il veut que ça s'allume sur la terre. Il veut embraser la terre d'un feu. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette tension entre d'un côté un prince de la paix, pacifique, celui qui veut que tout aille bien, et de l'autre celui qui vous dit qu'il est venu apporter la division, que dans une famille, les parents vont s'élever contre les enfants contre les beaux-parents contre les beaux-parents, et qu'il y aura cette grande division. Comment est-ce qu'au nom de Jésus, on peut être divisé? Comment on comprend cela? Eh bien que cela soit choquant, il y a quelque chose aussi que Jésus dit à ses apôtres. Il leur dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Et donc, quelque chose d'important ici, il y a la paix que Jésus donne, il y a la paix que le monde nous donne. Et c'est là la clé aujourd'hui, c'est là la clé pour comprendre cette tension qui peut exister dans nos cœurs, dans notre manière de comprendre, entre cette paix que Jésus donne et la paix que le monde donne. Pour comprendre les paroles d'aujourd'hui, les paroles que Jésus dit aujourd'hui, il faut comprendre quelle est cette paix que Jésus lui veut donner versus la paix que le monde donne. Alors, quelle est la paix que le monde donne? La paix que le monde donne, c'est celui où on évite les problèmes. C'est cette paix qui consiste à dire, je ne parle pas, je ferme ma bouche, je ne veux pas entrer en conflit. La paix du monde, c'est cette paix qui évite
de parler parce que je ne veux pas des problèmes. C'est cette manière de vivre et d'être qui s'enferme et qui regarde avec les yeux. C'est cette cohabitation avec le mal. La paix que le monde nous propose, c'est ce concubinage avec le vice. La paix que le monde nous propose, c'est cette collaboration avec le péché. Parce que je ne veux pas outrager, je ne veux pas blesser, je ne veux pas que l'autre se fâche. Et nous entrons dans un vice. Et nous entrons dans une coopération au mal. Nous entrons dans une complicité avec le mal simplement parce que nous ne voulons pas parler. Nous ne voulons pas avoir des querelles. Nous ne voulons pas avoir des frictions. Nous ne voulons pas voir que cette personne sur qui j'ai compté va me laisser. Cette personne pour qui j'avais un grand estime va me détester. Cette personne que je voyais comme mon existence, que je voyais comme le tout de ma vie va me quitter. Et on se tait. Et on entre dans cette collaboration, dans cette complaisance avec le mal. Prenons quelques exemples. Nous avons des familles, des foyers, où parfois la femme ou l'homme est obligé de se taire alors qu'il souffre ou elle souffre, simplement parce qu'elle ne veut pas que le monde sache, que le monde se moque de son foyer, que le monde dise du mal de son mari, protège son mari qui pourtant la fait souffrir, parce qu'elle veut garder la paix avec la famille, parce qu'elle veut garder la paix avec la société, parce qu'elle ne veut pas le conflit avec la société. Elle ne veut pas être pointée du doigt que regarde cette femme qui a quitté son foyer, regarde cette femme qui a divorcé. Dans nos relations, dans nos communautés, c'est la même chose. On voit des injustices, on voit des choses qui ne marchent pas, mais on se dit, si je commence à parler, les gens vont me regarder mal. Si je commence à parler, les gens vont tourner vers moi pour me demander, est-ce que tu penses que c'est toi qui vas résoudre ces problèmes? Est-ce que tu penses que c'est toi qui vas changer les choses? J'ai peur. Alors je me tais. Alors je fais la paix. Alors je garde la paix. Je ne veux pas le problème. Je ne veux pas des problèmes avec les gens. Et je veux rester dans de bonnes conditions. Parfois dans le travail, c'est la même chose. Je vois un collègue qui est en train d'être maltraité. Je vois un collègue ou une collègue qui est en train d'être abusé sexuellement ou moralement ou professionnellement, mais je me tais parce que je ne veux pas avoir de problème avec le boss. Ou je veux voir le boss, je coopère avec le boss pour que l'autre soit dans le problème. Je veux la paix, je veux faire la paix, alors je m'allie au mal. Je vais être calme, je vais être bien, je vais être à l'aise. Mais à quel prix? Je veux bien vivre, je veux mon bien-être, mais c'est à quel prix? Jésus demandera, que vaut-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quelle est cette paix qui me pousse à perdre ma dignité? Quelle est cette paix qui me pousse à perdre mon intégrité, à perdre ma foi, à perdre ma personnalité et l'estime de moi-même? Quelle est cette paix? C'est cette paix-là que le monde nous propose. Écoute et tais-toi. Si tu te tais, tu auras de l'argent. Si tu te tais, tu auras cette position. Si tu fermes ta bouche, tu auras cette promotion. Tu seras en paix. Ils appellent ça paix. Personne ne viendra te déranger. Si toi, femme, tu es maltraitée et que tu sors dehors, tu souris, tu es bien maquillée, tu couvres toutes les rayures et les blessures avec du maquillage, alors tu seras en paix. Ton mari va être heureux, il va sourire à son travail, on va le promouvoir, ses amis vont le vanter, sa femme, parce que tu as la paix. Ils vont voir que vous êtes en paix. Dans les pays, c'est la même chose. On voit des présidents se saluer avec un grand sourire. On voit des hommes politiques se parler avec beaucoup d'enthousiasme. Ils nous montrent qu'ils sont en paix. Et pourtant, nous savons que dans leur pays, ça souffre. Dans leur pays, ça se tue. Dans leur pays, ça se haït. Voilà la paix que le monde donne. Voilà la paix que le monde propose. Et Jésus dit, ce n'est pas cette paix que je suis venu apporter. Si c'est cette paix, alors il y aura la division. Si c'est cette paix, alors ce n'est pas ma paix. La paix qu'il nous laisse, c'est cette conscience de faire le bien. C'est cette conscience d'embraser le monde. Quand Jésus parle, il dit qu'il est venu apporter un feu. C'est ce feu-là qui brûle l'injustice. C'est ce feu-là qui vient brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ce feu-là
le feu de la vérité, le feu de l'esprit, le feu qui vient dénoncer tout ce qui est mal. L'épée qu'il amène, c'est cette épée qui tranche entre le bien et le mal. C'est cette épée qui tranche entre le vice et la vertu. C'est cette épée qui tranche entre le mensonge et la vérité. Voilà cette épée. Et cette épée n'a pas peur de trancher dans une famille, n'a pas peur de trancher dans un couple, n'a pas peur de trancher dans une communauté religieuse pour mettre de côté le mal et mettre de l'autre côté la paix, pour mettre de côté ce qui est bien et renvoyer ce qui est mal. Et donc la paix que Jésus vient nous donner, c'est cette conscience qui, la nuit quand tu rentres chez toi, tu t'assois dans ta chambre, tu dors, tu te dis, aujourd'hui j'ai vu le mal et j'ai dénoncé le mal. La paix que Jésus nous donne, c'est cette paix qu'il a donnée, que le Seigneur a donnée à Jérémie, qui était en train de dénoncer cette pratique. Jérémie disait à Israël, écoutez, vous êtes envahis, il est temps de vous livrer. Il est temps de laisser le roi venir vous prendre ce pays. Venir occuper cette forte. C'est ça que le Seigneur demande. Mais d'autres, ils n'ont pas compris. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Ils n'étaient pas dans la complaisance. Ils ne voulaient pas avoir la paix avec les autorités en disant aux autorités ce qu'ils veulent entendre. Il a préféré garder sa paix intérieure. Il a préféré garder sa conscience tranquille pour avoir dit la vérité. Il a préféré prendre ses souffrances physiques, mais garder cette joie intérieure, cette consolation intérieure d'avoir dit la vérité. C'est cette paix-là dont Jésus parle. Cette paix qui est à l'intérieur. Et si elle est à l'intérieur, alors à l'extérieur, on est prêt à subir. On est prêt à prendre sur soi tout ce qu'on peut nous donner comme injustice, comme mal, parce que nous savons que le Seigneur vaincra. Et la deuxième lecture nous donne notre exemple, l'exemple sublime qui est l'exemple de Jésus. Mais même avant l'exemple de Jésus, nous avons tout au long de l'histoire du salut d'autres exemples, des personnes qui ont choisi de ne pas se compromettre, des personnes qui ont refusé de suivre ce chemin-là, de la paix des hommes. Jean-Baptiste, il a préféré avoir sa tête coupée que de se taire et de ne pas dire au roi qu'il est mauvais d'être avec la femme de ton frère, qu'il n'est pas bien de prendre la femme de ton frère Philippe. Et il a eu sa tête coupée. Il est mort dans la paix. Il est mort avec une conscience tranquille. Il est mort avec une conscience qui se dit, j'ai fait mon devoir. Je t'ai dit la vérité. La paix dont Jésus parle, le feu dont il parle, c'est le feu de la vérité. Ce feu qui vient brûler le mensonge. Ce feu qui vient brûler la complaisance. Et la deuxième lecture nous rappelle que Jésus lui-même, il est passé par là. Il a accepté les souffrances de la croix parce qu'il a refusé de s'allier à ceux qui dérangeaient le peuple, de s'allier à ceux qui mentaient au peuple, de s'allier à ceux qui oppressaient le peuple. Rappelons-nous même des tentations au désert. Jésus a refusé de faire un avec le diable. Le diable lui proposait tout ce plaisir-là. Il lui proposait tout ce monde devant lui. Il lui disait, écoute, fais équipe avec moi et je te donne tout ça. Sois en paix avec moi. Allie-toi à moi. Cohabite avec moi. Sois en concubinage avec moi et tu auras tout cela. Jésus a dit, je préfère souffrir. Je préfère être châtié. Je préfère qu'on me crache dessus. Je préfère qu'on me cloue sur la croix. Mais je ne crucifierai pas la vérité. Je dirai la vérité. Je dénoncerai le mal. Mon cœur sera en paix. Mon cœur sera consolé. Et même si je meurs, le Dieu de la vérité, le Dieu qui est source de paix, lui, il me fera justice. Lui, il me ressuscitera. Et nous savons ce qui est arrivé. Nous savons, nous connaissons, comme on dirait, la fin du film. Jésus est ressuscité. Satan a été vaincu. Satan est tombé. Et aujourd'hui, c'est cela. C'est notre appel aujourd'hui, nous chrétiens. C'est à cela que Jésus nous appelle. Nous avons parfois peur pour nos vies et c'est normal. Nous craignons pour nos familles et c'est normal. Nous nous disons, mais si je dis la vérité, si je dénonce le mal, si je dénonce l'inceste, la famille va se diviser. Et nous avons entendu ces arguments plusieurs fois. Pourquoi tu vas dire que ton oncle t'a abusé? La famille va être divisée. Tais-toi
et gardons la paix. Mais ce n'est pas cette paix, c'est la paix que le monde donne. La paix que Jésus donne, c'est cette... As-tu la conscience tranquille? Quand tu dors chaque soir, quand tu regardes ta journée, est-ce que tu te dis, Seigneur, merci? Est-ce que tu sens que dans ta paix, dans ton cœur, il y a une certaine consolation? Est-ce que tu sens que dans ton cœur, tu es en train de sourire? Est-ce que tu vois cette lumière à l'intérieur de toi qui te dit, tu as accompli ton travail? Tu as vu le mal, tu as dénoncé. Tu as vu ce qui n'allait pas, tu as fait ce que tu pouvais. Tu n'as pas craint les yeux des hommes, tu n'as pas craint les on-dit, tu n'as pas craint les doigts qui seraient pointés contre toi. Tu as préféré la vérité à la complaisance. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que je suis une personne de paix? Quelle est cette paix que moi j'annonce? Est-ce que c'est la paix du monde ou c'est la paix du Christ? Quel est ce feu dont je veux que le monde soit brûlé, dont je veux que le monde soit embrasé? Est-ce que c'est le feu de la vérité ou c'est ce feu destructeur du mensonge, de la calomnie, de la médisance et des commérages? Tout cela, la paix de Jésus a un prix. Et ce prix peut parfois être lourd. Parfois, ça peut être la souffrance. Parfois, ça peut être les divisions. Parfois, ça peut être le rejet. Mais n'oublions pas une chose. Dans tout cela, comme dirait Saint Paul, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus, il nous a aimés. Parce que Jésus, il est toujours avec nous. Et Jésus continuera de nous accompagner. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de faire la paix avec nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes. N'ayons pas peur de dire la vérité, parce que cette vérité est lourde. Demandons à Dieu la grâce du discernement pour que nous sachions dire la vérité, que nous sachions comment dire la vérité et que nous sachions où et quand dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité, mais savoir comment dire cette vérité. Quand est-ce qu'il faut le dire? Le prix à payer sera toujours là, mais le Seigneur sera toujours vainqueur. Parce qu'à la fin, au dernier jour, au dernier moment, à la fin du film, comme j'ai dit, c'est toujours la vérité qui gagne. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être des hommes de vérité. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être des personnes de paix. Et que le Seigneur nous donne la grâce de continuer à brûler de ce feu-là, le feu de l'amour, le feu de la vérité, et de répandre ce feu dans le monde. Que le Seigneur nous en donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.